Sur une surface à peine plus grande que Paris et le Val-de-Marne réunis, à 3000 km de nous, 2 millions d'hommes, de femmes et d'enfants souffrent et meurent dans le silence le plus complet. Après 19 mois de bombardement, la bande de Gaza n'est plus qu'un champ de ruines. Ne détournez pas les yeux, les images qui suivent sont la réalité du peuple palestinien, celle d'un quotidien fait d'horreur et de destruction. Elle montre 15 000 enfants tués. Elle montre une zone urbaine détruite à 90% selon l'ONU. Elle montre plus de 52 000 morts, et pour l'immense majorité des civils. Après les bombardements des hôpitaux, des écoles, après la destruction des réseaux d'eau, les pénuries de médicaments, les tirs de snipers sur des enfants, c'est la famine qui est désormais imposée. Depuis le 2 mars 2025, le gouvernement israélien a interrompu tous les convois humanitaires. C'est la dernière étape d'un processus génocidaire. Le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou se rend coupable pour la communauté internationale de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et que fait la France? Quand son ministre des Affaires étrangères menace la Russie de sanctions dévastatrices, ou quand le président parle d'envoyer des troupes pour protéger les Ukrainiens, que fait notre pays pour protéger les Palestiniens? Oui, il est temps d'agir vite, suspendre immédiatement l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, reconnaître sans délai l'État de Palestine aux côtés de celui d'Israël. C'est ce que nous exigeons, mais ce n'est pas le choix fait par Emmanuel Macron. Alors je m'adresse à nos 4000 concitoyens binationaux ou non engagés dans l'armée israélienne en ce moment. En participant à ces crimes, vous devenez complice de la première entreprise génocidaire du XXIe siècle. Vous devrez en répondre devant la justice française et internationale. Je vous le demande, déposez les armes, résistez, ne prenez plus part à cette barbarie. Le droit, la justice et la paix sont les seuls remparts contre la haine. Des forces progressistes existent aujourd'hui dans les deux peuples. Elles défendent un avenir de paix, de sécurité, de justice. Elles ont besoin de tout notre soutien. Elles doivent cesser d'être une minorité étouffée, car elles portent les intérêts de la majorité. D'ici la conférence de l'ONU en juin, faisons entendre notre voix et que la France rejoigne les 150 pays qui reconnaissent déjà l'État de Palestine. Ce qui ne se nomme pas n'existe pas. Il est temps de nommer l'État de Palestine. Pour qu'il existe, le Parti communiste français y prendra toute sa part et je suis persuadé qu'ensemble, dans notre diversité, nous pouvons l'obtenir.